Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, on va assister au premier cours du module de biochimie cellulaire et fonctionnelle destiné aux étudiants de la troisième année licence en biochimie. Donc ce cours est assuré durant le premier semestre de cette année en cours. Donc tout d'abord, on va commencer par l'histoire de la cellule. Donc on va introduire la biochimie cellulaire. Donc la cellule a été découverte par le scientifique anglais Robert Hooke, qui avait examiné le liège sous le microscope. Ensuite, il avait observé des structures très petites et creuses. Donc, ces structures se ressemblaient toutes. Pour cela, il les a appelées cellules. Donc, on va voir par la suite, c'est-à-dire le développement, l'évolution de cette découverte. Donc, c'est quoi une cellule? Donc, pour un biologiste cellulaire, la cellule, c'est quoi? Donc, c'est un volume délimité par une membrane et qui renferme un microsome. Donc, d'une complexité fascinante. Donc, on sait de celui-ci qui se déroule toute une myriade de réactions en chaîne aboutissant à divers phénomènes. Donc, ces phénomènes sont la synthèse, la dégradation de molécules, l'assemblage de structures moléculaires complexes, conversion d'énergie, etc. Donc, ces phénomènes complexes sont organisés dans l'espace et le temps et permettent à la cellule de se mouvoir, d'échanger avec le milieu extérieur, donc c'est le milieu extracellulaire, ou encore de se repliquer. Donc, la théorie cellulaire. La cellule donc, est l'unité fondamentale de la vie. Tous les organismes sont composés de cellules et toutes les cellules viennent d'autres cellules préexistantes. Donc ça concerne la théorie cellulaire. Donc premièrement, on sait que la cellule, c'est l'unité fondamentale de la vie. Donc on sait que l'organisme est composé de plusieurs appareils et chaque appareil est constitué de plusieurs tissus, organes et chaque organe est utilisé de plusieurs tissus. Ensuite, chaque tissu est composé de plusieurs cellules. Donc, et tous les organismes sont composés de cellules, donc soit des organismes du règne animal ou bien du règne végétal. Et donc, toutes les cellules viennent d'autres cellules préexistantes. Nous avons deux catégories de cellules. Nous avons la cellule prokaryote et nous avons la cellule eucaryote. On va voir quelle est la différence entre les deux types de cellules, prokaryotes et eucaryotes. Donc, les eucaryotes sont des organismes dont le matériel génétique est séparé du reste de la cellule par une enveloppe membranaire. Ces organismes peuvent être unicellulaires ou bien pluricellulaires. Unicellulaire, ça veut dire qu'elles se composent d'une seule cellule et pluricellulaire, ça se compose de plusieurs cellules. Ce groupe comprend quoi? Donc, il comprend les animaux, les plantes, les champignons et les protozoaires. Par contre, le groupe des prokaryotes comprend les bactéries et les archées. Donc, ces organismes sont des organismes unicellulaires et leur matériel génétique n'est pas séparé du reste de la cellule par une membrane. Donc, c'est ce qui fait la différence entre la cellule eucaryotique et la cellule prokaryotique. Donc, quels sont les organites de la cellule animale? Donc, nous avons premièrement, c'est-à-dire du milieu extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, on va trouver la membrane cellulaire. Donc, c'est quoi la membrane cellulaire? Donc, c'est une paroi ou bien c'est un mur qui est composé de phospholipides. Donc, la composition de la membrane cellulaire, elle est essentiellement de phospholipides. Donc, une barrière entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule et elle entoure les organismes aussi. Donc, c'est une barrière qui délimite
le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Et elle entoure les organites. Ensuite, on va rencontrer le cytoplasme. Donc, c'est quoi un cytoplasme? Le cytoplasme, c'est la matière gélatineuse à l'intérieur de la cellule. Donc, il renferme les organites cellulaires. Sa localisation, ou bien c'est le lieu du déroulement des différentes réactions chimiques cellulaires. Ensuite, on va trouver le noyau. Donc, c'est le centre de contrôle. Il contient un nucléole. Il est entouré par une enveloppe nucléaire contenant les pores nucléaires. Donc, le liquide dans le noyau est appelé le nucléoplasme. Donc, le nucléoplasme, c'est le liquide à l'intérieur du noyau. Et le liquide qui se trouve à l'intérieur de la cellule, c'est le cytoplasme. On va aussi voir le matériel génétique du noyau. Donc, le matériel génétique, il est en forme d'acide nucléique. Donc, c'est essentiellement de l'ADN. Voilà. Donc, l'ADN peut être en forme de chromatine de chromosomes ou bien mélangé avec des protéines dans le nucléole. Donc, le nucléole, quel est son rôle? Donc, c'est le centre de fabrication des ribosomes. Ensuite, nous avons trouvé aussi le réticulum endoplasmique, donc, qui est en continuité avec l'enveloppe nucléaire. Donc, nous avons deux types. Donc, le réticulum endoplasmique rugueux, c'est le RER, et nous avons aussi le réticulum endoplasmique lisse, c'est le REL. Nous allons trouver aussi l'appareil de Golgi, la mitochondrie, les lysosomes, les endosomes, les peroxysomes, et enfin le cytosol. Donc sur ce, je termine ma première intervention qui avait concerné l'introduction à la biochimie cellulaire. Donc c'était purement de la biologie cellulaire. Nous avons vu l'histoire de la cellule, la théorie cellulaire et les différents organites de la cellule animale, bien sûr. Donc, nous allons se retrouver, Inch'Allah, donc, dans le prochain cours qui concernera le premier chapitre. Donc, nous allons commencer, qui sera subdivisé en deux parties. Donc, ça va concerner la compartimentation cellulaire. Donc, à bientôt, Inch'Allah.